toi comme moi. Une chanson de Pierre-Henry, que je connais un tout petit peu. Je vais essayer de m'immiscer un peu dans ta chanson. On va la souffler comme ça. Tu veux la souffler? On a trop déconné. Hier soir au café, On a refait le monde, histoire de pas changer. on a bu du pinard, des alcools à gogo. On a trinqué la mort. Comment faire un bistrot? On a parlé, nous. Aujourd'hui, le Chameau à lunettes rencontre une association culturelle dans le Biterrois, les Anartistes. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Alors présentez-vous s'il vous plaît. Une petite présentation rapide. Ah bah on commence par Sylvie. Sylvie. Bonjour. Donc quel est ton rôle dans l'association? Oh là là, j'ai le titre extrêmement honorifique de présidente. Voilà. Voilà. Genre c'est celle qui a tous les ennuis quoi. D'accord. Mais bon, il n'y a pas que des ennuis. L'ennuyé en chef, mais il n'y a pas que des ennuis. Ça c'est bien. Et moi c'est Noémie et je suis secrétaire de l'association. D'accord. Alors les Anartistes, racontez-nous un peu donc quel est l'objet de l'association, quel est son but? Donc c'est une association culturelle dont le but est d'essayer de contribuer à l'accès de la culture au plus grand nombre. Comme d'ailleurs c'était prévu dans le programme du Conseil national de la résistance, Ouais. l'accessibilité de la culture pour tous. Alors, il se trouve là, depuis quelque temps, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins d'argent pour la culture, il y a de moins en moins de lieux, il y a de plus en plus de festivals annulés. Donc la situation devient assez complexe. Et alors en zone rurale, ça devient un désert total. Oui. Et c'est vrai qu'effectivement, là, vous êtes basé à Mont-Blanc. Donc c'est vrai qu'on n'est pas en centre-ville, effectivement, et c'est zone rurale. Donc c'est un acte de résistance. C'est un acte de résistance, clairement. On Un peut acte le dire. militant. Très bien. En tout cas, je le définis comme tel. C'est défini comme tel. Donc c'est ça, c'est l'origine de l'association. À quel âge, là, à peu près? Elle a 8 ans. 8 ans maintenant. Oui. Et c'est une grande fille. Mais oui. C'est l'âge de raison, on dit toujours. Là, il paraît. Il paraît. Enfin, je ne suis pas sûre, mais bon. Je sais pas non plus. On est encore un peu fou quand même. Ouais. Mais en même temps, parce que tout le monde me dit, mais ouvrir un grand lieu comme ça, mais vous êtes complètement fou par les temps qui courent. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on risque de plus maintenant? Alors effectivement, là, vous ouvrez un grand lieu, il faut le dire maintenant, on peut le dire aux spectateurs, vous avez inauguré, donc là en 2015, début 2015, un nouveau lieu à Mont-Blanc, donc route de Béziers. Donc il suffit de rentrer dans Mont-Blanc, hop, on tombe dessus direct. On tombe dessus. Alors décrivez-nous un peu ce lieu. Alors ce lieu, c'est la rencontre en fait entre un viticulteur. Oui. Et la viticulture, c'est aussi de la culture. Ça en fait partie. Et de notre association. Donc ce viticulteur, eh bien, une fois, il a décidé, il prend sa retraite, il a décidé de partir faire le tour du monde en bateau avec sa femme. Ouais. Et ben, donc, quand on lui a présenté notre projet, il a été tout à fait enthousiaste. D'accord. Et donc ben, voilà, on a beaucoup travaillé, on a fait des beaux travaux et on a conservé le chai tel qu'il est, parce que c'est un bel endroit qui a une histoire. Ouais. On ne veut surtout pas perdre le fil de cette histoire-là. Effectivement, ouais. Et donc ça raconte de cette histoire-là avec la culture d'aujourd'hui. Décrivons-le à peu près. Donc là, on est dans l'entrée, donc on est... Alors là, il y a des tables un peu donc, pour s'installer, pour aller fumer tranquille. Exactement. À l'intérieur, on a une salle de concert avec un bar, effectivement, donc assez grand. Oui, une salle de concert. Alors, dans l'avenir, ça c'était que la première tranche de travaux, parce qu'en fait il y a 3 chais. Oui. Donc, dans l'avenir, deuxième tranche de travaux, on ne sait pas quand, parce que bon, il faut... Oui, il faut le faire, mais bon. Dans un avenir proche. Dans un avenir proche, il y aura une salle d'exposition. Oui. Voilà, parce que la culture, il faut le dire, c'est au sens large. Au sens large. Donc ce soir, c'est un concert. Donc on a l'affiche derrière, on a Géraldine Torres et Pierre-Henry. Voilà. Et donc culture, donc, parce que vous aidez donc les artistes, mais pas seulement les musiciens. Non, pas seulement les musiciens. C'est effectivement la culture au sens large. C'est la musique, c'est les arts plastiques de façon générale. Les dessins de presse. Les dessins de presse. Oui. Parce qu'effectivement, on est en lien avec de nombreux dessinateurs de presse. On a été fort touchés par ce qui vient d'arriver. Oui, par les événements récents, effectivement. Oui. Et que probablement, donc, on organise aussi un festival donc, qui aura probablement lieu deuxième quinzaine d'août. Oui. Sur ce festival, il y aura des dessins de presse, parce que je serais tenté de dire même pas peur, parce qu'il y a un tas de festivals qui vont aller. Oui.
Et que non. C'est le moment ou jamais de dire que non, on n'annule pas les festivals. Il faut s'affirmer. On s'affirme. Les dessinateurs, ils n'ont pas peur. Donc nous, on n'a pas à avoir peur non plus. Effectivement. Il faut leur montrer que ça ne sert à rien de faire ça. Effectivement. Et alors, voilà, pour aider les artistes, comment est-ce que l'association va essayer d'aider la culture? Donc, effectivement, l'organisation de festivals, l'organisation de concerts comme aujourd'hui, mais encore. Mais plus généralement, déjà l'organisation de concerts, on privilégie déjà des artistes qui ne sont pas dans le circuit des paillettes, on va dire. Oui. Voilà. Donc déjà, faire connaître des artistes qui n'ont pas forcément ni le soutien, ni de la télé, ni des radios, ni de qui que ce soit de ce genre, dire qui n'ont pas de gros moyens, ça devient très très compliqué pour les artistes. Très peu de lieux pour se produire, plus de relais, pas d'émissions spécialisées, il n'y en a plus quasiment. Donc on sert de relais simplement. Le but c'est de mettre en lien des artistes peu connus, un public, que le public et ces artistes puissent communiquer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la frontière de la scène, non, on n'est pas... Effectivement, on est très proche. La scène est à hauteur de spectateur, effectivement. Il faut garder ce lien, cette proximité. Engager le dialogue. Parce qu'effectivement, on s'apporte les uns aux autres. Oui. Par le passé, on a eu un lieu beaucoup plus petit à Rougeant, et même des artistes de renommée sont venus s'y produire parce qu'ils soutiennent la démarche. Et que même ces artistes de renommée, ils préfèrent largement jouer dans des contextes comme ça que sur des scènes qui les isolent totalement de leur public. À toi, Noémie. Moi, je dirais le plus aussi, c'est de faire fonctionner un réseau. Les artistes ont quand même un bon réseau. On collabore avec le Théâtre de Pierre. Et du coup, ça permet, quand on reçoit un artiste, on peut les présenter à plusieurs salles, plusieurs personnalités. On a fait une collaboration avec la radio Up Radio, qui est une radio web. Donc c'est aussi de mettre à disposition des artistes à tout un réseau. Ah d'accord, ok. Et maintenant vous prenez... Au niveau de l'édition aussi, j'ai cru que vous faisiez de l'édition un peu ou pas, ou vous participez, je n'ai pas suivi. Non, pas du tout. Non, pas d'édition, mais on dispose d'une petite boutique. Vous avez une petite boutique, voilà. Sur laquelle on peut effectivement les CD des artistes qui passent ici, éventuellement, des livres de dessinateurs de presse qu'on a été amenés à rencontrer, qui ne sont pas forcément très largement diffusés. Donc il faut quand même des points de diffusion. Donc vous servez de point de diffusion aussi. Ok. Du coup, je suis un peu trouvé maintenant par l'autre. Noémie, t'es bien jeune quand même pour t'intéresser à la culture. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce... Pourquoi t'as rejoint l'association? Moi, c'est plutôt avant tout une rencontre humaine, simplement. Parce qu'on dit les jeunes, ils s'intéressent plus à la culture, la chanson française, ça intéresse personne. Oui, la chanson à texte, on l'a sorti à Réseau de Vieux. Elle était amoureuse de moi. Ouais, voilà. Je tombais en amour avec Christophe Etienne. Non, c'est... En fait, moi j'ai entendu des anartistes quand j'étais au Canada et on me dit « Oui, Noémie, c'est un super lieu, il faut que tu rencontres ces gens, ça va te plaire. » Et je suis revenue en France et voilà, je suis allée à une petite soirée, je crois que c'était une soirée débat en plus, aux anartistes. Et j'ai aimé la proximité, j'ai aimé les gens, j'ai aimé l'humain avant tout. Et c'est vrai que la chanson à texte, oui, j'avais un peu la cassette de Bobby Lapointe à la maison, mais la chanson à texte, je l'ai vraiment découverte aussi aux anartistes et avec cette proximité avec les artistes. Voilà quoi. D'accord. Alors, et si on veut vous aider, donc, si on veut aider l'association, par quels moyens est-ce qu'on peut vous aider? Parce qu'on se dit, la culture, c'est quelque chose qui m'intéresse, les chansons à texte, je trouve que cette association fait quelque chose qui me plaît. Qu'est-ce que je peux faire pour venir vous aider? Est-ce que je peux venir adhérer à l'association? Qu'est-ce que je peux faire? Dites-moi. Pour adhérer à l'association, comment ça se passe? Juste comme ça, bonjour. On remplit un bulletin d'adhésion, on paye sa cotisation et on est adhérent. Voilà. Après, une autre façon de nous aider aussi, c'est le bénévolat, parce qu'on a une activité permanente.
Donc, tout ça est bénévole, donc effectivement on lance appel à des gens qui pourraient être intéressés. Le bénévolat, c'est quand même une belle démarche. Et, bon, effectivement on n'est pas payé, mais on est payé autrement. Oui, Il y a on une y gagne richesse autre chose. humaine là-dedans qui est énorme. Donc on revient. Un dernier point maintenant pour l'actualité de l'association. Quels sont les événements à venir, les gros événements marquants de l'association? L'association, de toute façon, c'est toutes les semaines, en fait. Toutes les semaines. Donc samedi prochain, on accueille un groupe qui s'appelle Les Jetés de l'encre, chanson française, auteur, compositeur, interprète. Le samedi suivant, donc on sera je ne sais plus, début avril, enfin. Oui. Bref, ce sera François Gersan qui interprète François Béranger, qui est un auteur trop vite oublié, à mon sens. Donc, et le 11 avril, on accueille Bruno Duchâteau, auteur, compositeur, interprète également. Et puis après, à découvrir sur notre site, la programmation complète sera bientôt en ligne. Ok, donc on mettra un lien sous la vidéo du site. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Avec grand plaisir. Voilà. Merci. Et bon courage pour la culture. Merci de nous soutenir. Ouais, c'est bon, ça filme. Alors, un petit mot pour les jeunes artistes? J'aime les artistes. Je suis déboussolée là. J'aurais même pas pu sortir un seul mot. Moi, je rentre bientôt. En mai, Ça s'est bien passé ton enregistrement? J'ai pas fini. Souriez, vous êtes filmés. C'est quoi ça? Voilà, c'est bien ça. Ah, c'est marrant. Hein. Oui, moi je veux bien parler. J'arrive d'Anne, je rejoins les anartistes où je me plais absolument. Moi je pas d'Inde, moi j'arrive du village à côté, mais ça fait quand même plaisir de changer de pays, il y a quand même un gros dépaysement ici, beaucoup plus d'exotisme, et ça me plaît énormément. Il y a une faune assez particulière. Ben voilà, les anartistes.